Tov ou Mevorach, dans le Shulchan Aruch, il y a certains jours où il est conseillé de jeûner, il n'est pas obligatoire, mais il y a certains jours dans lesquels le Shulchan Aruch nous conseille de jeûner. Entre autres, on nous parle du 7, non, du 8, du 9 et du 10 Tevet. Donc c'est dimanche, lundi et mardi prochain. Le 10 Tevet, vous montrez ce qui s'est passé, c'est lorsque nos ennemis ont fait un siège sur Yerushalayim. Le 8 Tevet, qu'est-ce qu'il y a eu ce jour-là? Dit le Shulchan Aruch, 8 Tevet, la Torah a été traduite en grec et pendant 3 jours, il y a eu de l'obscurité dans le monde entier. 9 Tevet, dit le Shulchan Aruch, je ne sais pas ce qui a eu lieu. Donc il y a eu une catastrophe ce jour-là, pour laquelle il faudrait jeûner, mais on ne sait pas quoi. Le Magen Avraham, et déjà c'est déjà écrit dans Masechet Ta'anit, il y a écrit que c'est le jour où Ezra a souffert et d'après certains, Nehemia également est décédé. Mais comme le font remarquer certains poskim, dans le Bahag, c'est écrit clairement que le 9 Tevet, on ne sait pas ce qui a eu lieu et c'est la raison pour laquelle on jeûne, et c'est le jour de la mort de Ezra et de Nehemia. Donc on voit clairement qu'ils savaient pertinemment qu'ils sont décédés ce jour-là, mais c'était pas pour autant la raison pour laquelle ils ont décrété le jeûne. Il y a plusieurs explications par la suite, mais une des explications assez intéressantes, c'est que c'est le jour où une certaine personne qui a fondé une certaine religion est née, qui a malheureusement apporté énormément de catastrophes contre le clan d'Israël au fur et à mesure des générations. On ne pouvait pas le dire clairement parce qu'on avait peur des représailles, donc on a préféré écrire, on ne sait pas ce qu'il y a eu ce jour-là, afin qu'on puisse comprendre et savoir chacun, mais ce serait peut-être là l'explication de ce que le Shulchan Aruch ne voulait pas savoir, on ne voulait pas écrire.